Alanis Morissette, qui est toujours la bienvenue sur notre antenne, n'est-ce pas Aurore ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Elle aime bien cette chanteuse. Ironique, à 7h25, eh bien, il est grand temps de te retrouver pour une nouvelle édition de Ton Pense Bête. On te cède la place. Alors Ben, peut-être as-tu entendu parler de cette carte blanche de 3 grands patrons publiée hier par le journal Le Soir qui part du constat des dysfonctionnements majeurs de notre pays en matière de sécurité, d'infrastructures, d'organisation institutionnelle, d'économie, etc. pour en appeler à l'instauration de 5 projets concrets facilités par une simplification des circuits de décision et guidés par une vision d'avenir positive et volontariste. Et de fait, ne pouvant véritablement leur donner tort sur le portrait qu'ils dressent de la Belgique, pas plus que sur la nécessité d'adopter des ambitions sur le long terme sur une série de dossiers urgents, la tentation est grande de leur donner purement et simplement les clés du pays en admettant qu'ils sauront mieux faire que les systèmes politiques qui en ont la charge actuellement. Le refrain est d'ailleurs assez connu, c'est même à peu de choses près celui que chante Donald Trump à ses électeurs depuis des mois. Les politiciens sont empêtrés dans leurs idéologies, freinés par les lourdeurs institutionnelles. Il vaudrait donc bien mieux instaurer un gouvernement de technocrates n'ayant pour seul objectif que les résultats de leurs réformes et capable de tout mettre en œuvre pour y arriver. Ah, le vieux fantasme de l'entrepreneur auquel tout semble réussir parce qu'il y porte un intérêt personnel alors que la vieille garde bureaucratique s'engraisse sur le dos de tous sans ne jamais prendre aucun risque. Le problème de cette image, évidemment, c'est qu'elle semble considérer comme acquise l'idée selon laquelle une démocratie, ça se gérerait comme une entreprise. Or, je sais que c'est embêtant, mais la vérité, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. Ce serait même dangereux de s'imaginer le contraire. Par exemple, une entreprise, ça peut faire faillite, et même si c'est pas la joie, eh bien c'est pas non plus la fin du monde. Chacun se disperse simplement vers d'autres opportunités. Un pays en faillite, par contre, c'est autant de misère, d'insécurité, de désespoir qui s'installe pour longtemps dans les foyers de ses citoyens. C'est d'ailleurs pour ça que le peuple a son mot à dire sur les grandes décisions à emprunter, là où les employés se contentent de s'adapter aux changements impulsés par leur patron. Cela signifie-t-il pour autant que notre situation n'exige pas de toute urgence une clarification drastique des compétences et des niveaux de pouvoir dans notre pays, ou bien que nous ne bénéficierions pas collectivement de projets de rénovation clairs et sur le long terme ? Bien sûr que non. Mais ne prétendons pas faire de la crise que nous connaissons une simple crise managériale, car nous sommes tous actionnaires dans cette galère et ce qui est en jeu, ce sont nos vies. Exactement, Aurore. La bonne parole, une nouvelle fois, partagée par notre cher ami. On te retrouve quand, tiens, maintenant ? Bonne question. Pas tout de suite, en tout cas. Demain matin, je dirais. Demain matin, c'est une bonne idée. Merci à toi de nous avoir rejoints. On va se remettre un petit peu de rythme dans la peau grâce à Dr Alban, It's My Life, et puis Howell. Ils seront de la partie avec Another Road dans quelques instants. Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour vous.